Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous mon ressenti sur l'étude des chapitres 36 à 38 du livre d'Alma. Cette semaine, il y a quelques éléments de la lecture qui m'ont vraiment touchée. Et la première, c'est l'attitude positive et pleine d'espérance que Alma a face finalement à une population autour de lui qui devient de plus en plus méchante et qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Alma ne cède pas au cynisme et au découragement, mais bien au contraire, il décide de rassembler ses fils et de partager avec eux l'espérance, la joie que lui-même a trouvée dans l'expérience la plus importante de sa vie, celle vraiment qui a transcendé son existence, la vision qu'il a eue de cet ange et sa conversion et sa naissance spirituelle comme disciple de Jésus-Christ. Alors il s'adresse tout d'abord à son fils Élaman. Et la première chose qu'il lui dit, qu'on trouve au verset 3 et qui m'a beaucoup touchée, c'est ceci. Je sais que quiconque place sa confiance en Dieu sera soutenu dans ses épreuves et ses difficultés et ses afflictions et sera élevé au dernier jour. Et ayant étudié la vie d'Alma, depuis le moment de sa conversion jusqu'à ce moment précis où il s'adresse à son fils, on sait combien Alma a eu des preuves durant ses années de prédication. Il a fait face à des persécutions, à des déceptions par rapport à son peuple ou les peuples aux alentours qu'il a visités. Et pourtant, il dit il met sa confiance en Dieu et que si on met notre confiance en Dieu, eh bien, les difficultés et les afflictions s'effaceront et nous serons élevés au dernier jour. Effectivement, c'est une perspective qui peut être difficile à accepter parce qu'on a envie d'être élevé tout de suite et pas au dernier jour. Alma va aussi développer dans son témoignage à son fils l'importance aussi de la joie qui vient de la rédemption. Et ça, c'est une joie dont on peut vraiment faire l'expérience dans cette vie. Et on n'a pas besoin d'attendre les derniers jours pour la ressentir. Et d'ailleurs, il la décrit très bien au verset 20, quand il dit « Et oh, quelle joie et quelle lumière merveilleuse je vis ! Oui, mon âme était remplie d'une joie aussi extrême que l'avait été ma souffrance. » Et au verset 23, « Mes membres reçurent de nouveau leur force et je me tins debout et manifestai au peuple que j'étais né de Dieu. » Et au verset 25, « Le Seigneur me donne une joie extrêmement grande à cause du fruit de mes labeurs. » Il parle aussi du soutien qu'il a reçu dans ses afflictions au verset 27. « Et j'ai été soutenu dans des épreuves et des difficultés de toute espèce, oui, et dans toutes sortes d'afflictions. Oui, Dieu m'a délivré de prison et des liens et de la mort. Oui, et je place ma confiance en lui, et il me délivrera encore. » Et finalement, l'espérance suprême, au verset 28, « Et je sais qu'il me ressuscitera au dernier jour pour demeurer avec lui en gloire. » Donc on voit très bien ici que la joie de la rédemption peut être vécue, ressentie dans cette vie. Et aussi que Dieu peut nous délivrer de nos afflictions. Et s'il ne nous délivre pas, en tout cas, il nous donne la force de les surmonter. Une autre chose qui m'a particulièrement touchée et que j'ai trouvée aussi très intéressante venant d'Alma, de parler de ça, c'est en fait ce qu'il dit au chapitre 37, au verset 6 et 7. Il dit à son fils « Je te dis que c'est par des choses petites et simples de grandes choses sont réalisées, et de petits moyens confondent dans de nombreux cas les sages. Et le Seigneur Dieu fait usage de moyens pour réaliser ses grands et éternels desseins, et c'est par de très petits moyens que le Seigneur confond les sages et réalise le salut de nombreuses âmes. » J'ai trouvé ça intéressant parce que, évidemment, Alma, lui, a eu l'expérience d'un grand moyen, puisqu'il a eu la vision d'un ange. Le Seigneur lui a parlé et lui témoigné de son sacrifice expiatoire et de la rédemption qui vient de ce sacrifice. Donc c'est vraiment une expérience assez unique, vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a transcendé sa vie. Mais là, venant de lui, c'est pour ça que je trouve ça intéressant,
il parle des petits moyens que le Seigneur utilise pour apporter un grand changement de cœur. Et ce petit moyen dont il fait référence, bien sûr, c'est les Écritures et la parole de Dieu. Alma va donner à Élaman, son fils, la responsabilité de garder, de recevoir et de garder les annales. Et donc, il essaie d'imprimer dans l'esprit d'Élaman l'importance de garder ces annales et que c'est par ces annales, même si c'est quelque chose de minutieux à faire, c'est par ces paroles que finalement le Seigneur va accomplir ses desseins. Et d'ailleurs au verset 9 toujours du chapitre 37, il témoigne que ces annales ont déjà convaincu et changé le cœur de leurs frères. Il le dit bien, oui, ces annales et leurs paroles les ont amenés au repentir, en parlant des Lamanites, c'est-à-dire qu'elles les ont amenés à la connaissance du Seigneur leur Dieu et à se réjouir de Jésus-Christ, leur Rédempteur. Il y a un autre conseil que Alma donne à son fils Élaman qui m'a beaucoup touchée, et je pense qu'il fait aussi référence en donnant ce conseil à sa propre expérience quand il était jeune. Il dit à son fils au verset 35 du chapitre 37, « Ô souviens-toi mon fils et apprends la sagesse dans ta jeunesse. Oui, apprends dans ta jeunesse à garder les commandements de Dieu. » Et je ne peux m'empêcher de penser à la jeunesse d'Alma, bien sûr, qui a été rebelle, puisqu'il n'a pas suivi les enseignements de son père, il n'a pas été obéissant aux commandements de Dieu, et au contraire, il a persécuté ceux qui suivaient les commandements de Dieu. On sent vraiment l'appel d'un père à son fils de dire « Ne fais pas comme moi, ne suis pas mon exemple dans ma jeunesse, mais toi, bien au contraire, apprends à obéir. Et ceci est sage, finalement. » Il continue au verset 37. « Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et il te dirigera dans le bien. Oui, lorsque tu te couches le soir, couche-toi dans le Seigneur, afin qu'il veille sur toi dans ton sommeil. Et lorsque tu t'élèves le matin, que ton cœur soit plein d'actions de grâce envers Dieu. Et si tu fais ces choses, tu seras élevé au dernier jour. » Pour moi, ça fait aussi référence, ce verset, aux petites choses qu'on peut faire. Bien sûr, la lecture des Écritures, c'est une petite chose, mais la prière aussi, la prière quotidienne, qui requiert pas énormément d'efforts, mais qui peut faire une grande différence dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, dans notre attitude, oui. Ce dernier point m'a d'ailleurs amené à me poser la question que le manuel posait cette semaine, c'est quelles sont les choses petites et simples qui vous rapprochent de notre Père Céleste et de Jésus-Christ. Bien évidemment, l'étude des Écritures et la prière viennent en premier à l'esprit, mais il y a d'autres choses qui me sont venues à l'esprit. Je pense en particulier le service, donc faire quelque chose pour quelqu'un d'autre est vraiment une manière pour moi de me rapprocher de Dieu. Une autre chose auquel j'ai pensé, aller me promener dans la nature en fait. Et tout ça c'est bien personnel, c'est pas, je veux dire, c'est vraiment différent pour chacun. Une chose qui me rapproche de Dieu aussi, c'est d'écouter de la musique sacrée. Et ici encore, on a cette notion d'être élevé au dernier jour. C'est quelque chose qui revient assez souvent dans les paroles d'Alma. On voit qu'il y a vraiment cette espérance qui finalement le pousse, le motive, l'anime, je dirais, pour prêcher, pour être un bon père, pour être un bon leader pour son peuple. Il y a vraiment ce but final qui est un vrai moteur, je pense, pour Alma. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est pour moi ? Quel est mon moteur ? Quelle est mon espérance qui me donne envie de continuer à obéir, à marcher sur le chemin des alliances ? Pour moi, je pense que c'est la perspective de vivre à nouveau avec mon Père Céleste, en sa présence, et pouvoir être en la présence du Christ aussi, de mon frère aîné. Une dernière chose aussi, c'est la perspective d'être avec ma famille, mes ancêtres, donc ma famille, toute la chaîne familiale,
qui est avant moi et celle qui est présente aujourd'hui à mes côtés, de pouvoir avoir cette chaîne familiale pour l'éternité. Penser à ça, ça me donne beaucoup de joie. Ça me paraît loin encore, mais je sais que dans mon cœur, au plus profond de moi, je sais que c'est réalisable si je garde les commandements de Dieu, si je respecte et j'honore les alliances que j'ai faites avec lui. Dieu doit honorer sa promesse. Et j'ai confiance au fait qu'il honore ses promesses. Voilà, c'est tout pour mes réflexions de mon étude cette semaine. J'espère qu'elles pourront être un petit plus dans votre propre étude personnelle des Écritures. Je vous encourage bien sûr à non seulement regarder, mais aussi liker nos vidéos sur cette chaîne et bien sûr à vous abonner pour que vous puissiez avoir les rappels des nouvelles vidéos qui sont publiées chaque semaine. Merci encore pour votre fidélité, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente étude de vos écritures. Au revoir.